Bienvenue donc sur cette édition spéciale, cette mi-soirée. Bienvenue aux 20h, nous sommes dans le 12 mai. Qu'est-ce qui se passe donc avec le père d'Idole? D'autres nous posent donc des questions, donc il a donc fait comment pour l'enfant d'autrui? En fait, il s'agit donc du meurtre, donc il a donc ôté la vie. Maintenant, Madame Chantal Biya a donc récupéré donc cette affaire et a donc frappé ce dernier. J'aimerais donc que dans ce studio, nous sommes donc avec l'un des correspondants commanditaires qui nous explique comment cette affaire s'est donc passée. Mes abonnés, mes dorés chouchous d'amour. Ok. Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Bienvenue donc sur cette chaîne sociopolitique décryptage, analyse et questions. Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour l'agenda des infos. Bienvenue sur cette chaîne de l'un des créateurs de contenu d'Anemi. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a donc de nouveaux dossiers. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette émission. Madame et monsieur, nous commençons. Cette voix est une voix d'ange. On n'entendra plus jamais plus cela. Il s'agit donc d'un gramme qu'on appelle donc d'un sale gramme qui s'est donc passé avec donc le père d'Idole. L'enfant avait donc 6 ans. C'est Aïcha Kamoise, c'est l'une des influenceuses qui fait donc dans des bordées, qui vend donc le piment, qui nous explique. C'est une pimentière qui nous explique Aïcha Kamoise. L'enfant a donc 6 ans. En fait, le père d'Idole a donc ôté la vie à ce dernier. Je suis obligé d'entrer dans Valsero et Aïcha Kamoise qui vont donc nous expliquer qu'est-ce qui s'est donc réellement passé. Cette correspondante vient donc de nous parvenir sur cette édition. Madame et monsieur, nous sommes donc avec vous. Bah, nous commençons. Ok, c'est bon. Bon! C'est trop grave, c'est irréparable, c'est trop grave. Vas-y, on t'écoute. Bonjour à tous. Hier, en fait, le papa de mon cousin, c'est mon cousin. Oui, je précise, tu vois, quand tu es en train de parler du monsieur, il faut dire monsieur Noirfo. Tu vois, ne l'associons pas encore à il veut pas qu'on l'associe à l'idée en racontant le cas. Son petit nom même du quartier de Ngouaikele, je vais donner son petit nom. Qu'on l'appelle en Ngouaikele, on l'appelle Papa Black. Le monsieur Noirfo, c'est Papa Black. Donc, voilà ce qui se passe. Hier, aux environs de 14h45, le père de mon petit-neveu, il était en train de... Parce qu'il dit à Ngouaikele, il était en train de marcher. Du coup, les amis du quartier à Ngouaikele, on a grandi ensemble et tout, appellent donc mon cousin. Je ne sais pas si je peux prononcer son nom. Oui, tu peux. Ok. Il s'appelle Paulin, mon cousin. Je parle, on appelle Paulin, ses amis l'appellent, ils étaient au bar, ils disent que, viens nous donner même une bière, on boit ce samedi et tout. C'est comme ça que mon cousin part donc s'asseoir avec ses amis au bar. Ils sont dans l'ambiance. Maintenant, le papa Black, le papa qui a le petit, il arrive donc dans le bar où se trouve mon cousin et tout. Il commence à les taquiner parce que c'est un monsieur qui a pour habitude de taquiner et d'avoir des propos un peu déplacés. C'est comme ça que mon cousin dit que ouais, laisse-nous, nous sommes en train de boire notre vin, il ne faut pas venir nous déranger ici, pardon, nous sommes dans la joie, c'est samedi. Le monsieur Papa Black ne faisait que continuer à attaquer, en fait, il y avait les propos. C'est comme ça que mon cousin lui dit donc que tu as d'abord fait ministre, parce que celui qui est décédé, ça fait 2 semaines à cause toujours du même monsieur, il s'appelle ministre au quartier. Ministre est décédé toujours comme ça à cause de tes fausses blagues. Excuse-nous, laisse-nous boire notre vin. C'est comme ça, Papa Black, donc, comme mon cousin Paulin lui dit donc ça, Papa Black donne le coup de poing à mon cousin. C'est comme ça que, je vais parler en francam. C'est comme ça que si les gens peuvent écouter, je ne sais pas, parce que si je commence à parler en français, même on peut bloquer le live. C'est comme ça qu'il donne le coup de poing à mon cousin, l'encham commence. Donc mon cousin aussi, c'est quelqu'un que lui n'aime pas se laisser faire. L'encham commence. C'est comme ça que les gars viennent donc séparer, les gars avec qui mon cousin est le quartier, parce qu'on les connaît au quartier. C'est pas donc. Papa Black, maintenant, mon cousin lui s'assoit, il continue à porter son vin et il boit. Il sait que nous, on a séparé. Ce sont les hommes, ils ne sont pas comme nous les femmes que nous on garde de rancune. C'est comme ça que le monsieur, Papa Black, donc, lui part. Il lui dit que je vais te montrer. Il descend donc chez lui.
Quand il descend avec la rage, il dit que je vais te montrer, je vais te faire mal, je vais te piquer où ça fait le plus mal. Et entre-temps, ton cousin était au bar. Oui, lui, il a continué lui, à boire. Lui, continué à boire et tout. C'est comme ça que le monsieur dit que je vais te piquer où ça fait mal, je vais te piquer où ça fait mal. Il part chez lui. Je vais préciser une chose. Ce monsieur vivait d'abord à la brique. Donc, il vient en Guayaquil, comme locataire en Guayaquil, c'est comme ça qu'il calme. Mais avant, il vivait à la brique. Les gens connaissent les anciens dossiers de la brique. Je ne veux pas soulever ça ici, ce n'est pas mon but. Il part donc chez lui, il sort, tu vois les poignards des Wadjola, non? Les poignards des Wadjola. C'est un poignard empoisonné. Quand tu vis dans le quartier, on ne ferme pas trop les portes à la maison, c'est quand on dort qu'on ferme. Donc en journée comme ça, on laisse les portes ouvertes. C'est comme ça que papa Blake donc part chez lui, il prend le poignard, il monte chez mon cousin, en haut chez lui. Quand il monte chez mon cousin, il y avait 3 enfants. Parce que j'ai causé hier avec la maman pour avoir la certitude que ce que je dis est vrai. Il y avait 3 enfants en haut, il y avait un autre en bas avec ma petite cousine, la dernière née de la famille de mon oncle, avec ma petite cousine. Quand il monte donc, il dit que je vais tuer tous les 3, je monte comme ça pour tuer tous les 3 enfants et tout. Le premier bébé Mathis, celui qui est décédé, mon neveu qui est décédé, il était au salon avec bébé Daniel. Bébé Daniel, lui, puisqu'il est un peu grand, il a une présence d'esprit. Là, je crois que bébé Daniel a 7 ans, il avait un écart d'un an, donc il a 7 ans. Il court, il part dans la chambre, il se ferme. Ouais, il n'a pas tiré son frère. Le bébé, oui, un enfant. Maintenant, bébé Daniela, elle est aux toilettes. Donc, quand elle veut sortir des toilettes, bébé Daniela, je crois qu'elle a 9 ans ou 10 ans. Quand elle veut sortir des toilettes, elle voit le monsieur avec le couteau, la panique de l'enfant, elle rentre dans les toilettes. Entre elles se ferment. Heureusement qu'ils sont même fermés. Voilà, elle ferme donc la porte. C'est comme ça. Bref, il fait ce qu'il a fait à l'enfant. Il part maintenant, puisqu'il sortait de la bagarre, il était fatigué. Il part maintenant, il secoue la porte de bébé Daniel. C'est comme ça que bébé Daniel crie à la fenêtre. Il crie. Le monsieur donc voit qu'il ne peut donc pas casser la porte. Il redescend avec le truc à main, le poignard à main. Il dit que j'ai dit que je vais tuer ces 3 enfants. Je vais tuer au moins 3. Il y a les témoins qui affirment ce que je dis. Hey God. C'est comme ça donc quand l'enfant, il descend. Quand il descend, il ne part pas chez lui. Il ne part pas chez lui, il remonte vers la... Attends, l'enfant était en train de mourir déjà. Non, parce qu'il était je t'explique la salade. Donc quand le monsieur sort, il remonte vers la route, en montant, en courant, que j'ai dit que je vais tuer les 3 enfants de Pologne, je vais les tuer, je n'ai que pris un. Les autres sont où? C'est comme ça qu'il monte. L'enfant donc maintenant a combattu avec la mort. Ouais, mamie. Papa est descendu les escaliers. Il est monté. Ouais, mamie. Jusqu'à il y a une maman qui fait le traiteur là-bas. C'est où l'enfant tombe. Quand l'enfant tombe, il y a une voisine. Donc, lui, le papa, lui, il était en route. C'est une voisine qui porte l'enfant. Premier hôpital, c'est la garnison. Donc, Château Guayaquil. La femme porte l'enfant. Première des choses, hôpital. Elle a l'air donc. Il parlait, le monsieur, lui, il était en train de prendre le virage pour descendre, sûrement pour aller voir mon cousin avec le poignard en route. Parce que c'est tout le monde était. Vous voyez, on part avec l'enfant. Mon cousin, quand il est assis là-bas, la rumeur part vite. Il me dit que, mais, toi, tu es assis ici, on a tué ton enfant, on a poignardé, Blake a poignardé ton enfant là-bas, tu fais quoi au bar? Il s'est comme ça que lui, il est surpris, il se lève donc, il court. Quand il court, il tamponne dans Blake. Papa Blake là, avec le poignard, dit que je t'ai dit que j'allais te faire, j'allais te piquer où ça fait le plus mal. Mon cousin la rage. Il demande d'abord que son enfant est où, que bébé Mathis est où. On dit qu'il est à l'hôpital. Mon cousin l'a arrêté. Tonner les gars aussi du quartier. Taper jusqu'à... Le type fait comme si... Il s'est évanoui, il fait semblant. C'est comme ça que le 15e, parce que la police n'est pas loin. Il y a la police à côté, il y a la gendarmerie en bas au CETIC. C'est comme ça que les policiers viennent. Donc, puisqu'on connaît, on nous connaît au quartier, on nous connaît.
Les policiers viennent donc, ils voient que c'est mon cousin. Mon cousin dit que, on arrête mon cousin, il y a quoi? On dit qu'on vient de poignarder. C'est comme ça que les policiers voient donc que le monsieur était accouché. Il faisait semblant qu'il était évanoui. Les policiers disent que non, il ne faut pas que la scène, si ça se passe comme ça, on le porte, on stoppe un taxi, on l'amène plutôt au CHU parce que les policiers sont renseignés. On a dit que non, le bébé est à la garnison. On ne peut plus partir avec lui à la garnison. Ça va créer autre chose. C'est comme ça qu'on l'amène donc au CHU. Quand ils arrivent au CHU, non, avant même qu'ils arrivent au CHU, on appelle le niais. Je vais essayer de coder. On appelle le niais. On dit au niais que le bébé est meng. Le niais ne dit pas. Parce qu'avant même, j'ai oublié un petit détail. Quand le taxi vient pour le porter, le monsieur Black là, c'est là où le gars se réveille. Hein. Donc il n'était même pas évanoui, il se réveille là dans le taxi. Pour quelqu'un qui dit être inconscient, il se réveille là dans le taxi. Le niais, donc comme le niais est rusé, lui n'a pas dit au monsieur. On part donc avec lui au CHU. Et quand on arrive au CHU, parce que j'étais deux bérets au CHU, c'est comme ça qu'on arrive donc au CHU, le policier dit donc au monsieur que comme tu vois là, l'enfant là est décédé. Elle mène. Donc nous sommes les premiers là. On va d'abord partir faire le constat à la garnison. Le gars, on a laissé je crois qu'on a laissé un anti, ou bien je ne sais plus trop qui on a laissé, mais toujours de la police. Le papa Black donc voulait s'échapper. C'est comme ça que il y a une tata là, je ne vais pas prononcer son nom, elle avait appelé d'autres personnes, une tata aussi qui nous connaît bien placée. Elle a appelé d'autres niais. Ils sont arrivés à l'hôpital, qui voulait donc s'échapper, on l'a arrêté. Comme ça qu'on le mène donc au lit pour qu'il ne s'évade pas. Ok, c'est bon. Bon! Maintenant, la maman de bébé Mathis. Bébé Mathis, ça va nous décider. Ils étaient à la maison sur le samedi. Mon cousin et sa femme, ils ont les brocantes. En route toujours, c'est que Ngouakele, il y a tout. Ils ont les brocantes. La maman, elle était partie à Mokolo parce que c'est le week-end, elle voulait préparer pour les enfants. Donc bébé Mathis monte donc, il parle à voix d'abord, il dit que maman, ouais, moi je veux manger la nourriture. C'est comme ça que la maman dit que ok, il n'y a pas de problème. Je vais descendre, je vais d'abord partir au marché, acheter à Mokolo, acheter certains petits trucs. Elle est partie avec l'aîné et son garçon, parce qu'elle a elle est partie avec le premier enfant à Mokolo. Donc le temps que l'enfant, elle donne de l'argent à l'enfant, achète le pain à leur chocolat, le temps que je cours vite, je m'en vais. C'est comme ça que l'enfant achète le pain au chocolat. Il part à la maison, la maman part à Mokolo avec l'aîné pour faire le marché, pour venir. Et quand elle est à Mokolo, on l'appelle. Ça, ce sont les histoires qui sont passées à 16h30 que l'enfant décède. Une main à 16h30. À 16h30. Voilà la situation. Maintenant, le mari à ma cousine, c'est un réalisateur. Il connaît les deux. Je pense que hier, j'étais appelée. Je ne voulais même pas que cette histoire vienne. Il appelle, elle ne décroche pas. Elle ne fait pas signe de vie. Elle ne fait rien. Voilà donc l'histoire. Voilà l'histoire. Le petit, il a fait 2 fois. Si tu veux, je t'envoie les images, mais il ne faut pas poster pour que tu voies. Tu peux. Voilà, mais tu ne postes pas. Oui. C'est là où les gars, ici, il a mis. Quand quelqu'un fait ici, ce n'est pas pour tuer. Ici, le bras, ici. J'ai dit le bras, c'est qu'on voit le tuyau de la terre. Voilà d'un papa, en moins d'1 mois, le record de 2 victimes. Il avait assassiné quelqu'un. Ministre, le monsieur que je te parle là, la bagarre vient parce que mon cousin a dit que tu as fait ça, ministre. Ministre, il est en liberté, pourquoi s'il a... Maman le Cameroun. Ministre est parti, ministre encore dans la glace. J'ai appelé tout le monde jusqu'à mon frère, jusqu'à sa femme pour me rassurer que ce que je vais dire. Parce qu'ils ne voulaient même pas. Je leur ai dit, vous savez quoi? Avant de vous appeler jusqu'à là, j'ai contacté la salade. Je t'ai dit, tu es témoin. Je t'ai dit que je ne veux pas. J'entre en contact, que l'idole dise où son père est, si elle connaît. Voilà, je ne voulais pas. Mais depuis, on appelle la fille de la conseillère en question. Il y a un qui a eu le toupet de m'appeler pour me demander que l'idole a quoi à y voir. Je lui ai demandé que mon neveu avait quoi à y voir.
tu dis que l'enfant, quoi, il voit. Je lui ai demandé que mon neveu de 6 ans, à quoi il voit, avec quoi il voit. Bonjour les enfants, c'est papa. Yo l'idole, est-ce que tu peux juste faire un message que tu envoies pour rassurer tout le monde que ce n'est pas toi la victime, mais un petit gamin de 6 ans? Est-ce que tu peux juste faire ce petit message? Faire comprendre aux gens que non, 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 ton nom est prononcé beaucoup dehors, mais ce n'est pas toi la victime. C'est un petit gamin de 6 ans. Un tout petit gamin de 6 ans. Qui, comme toi, rêvait aussi de devenir une star, de parcourir le monde, de vivre. Ton père est entré dans la maison et il allait faucher la vie de ce gamin. Tu vois ce que je veux dire? Ton père est entré dans la maison et il allait faucher la vie de ce gamin. Mais tu es une star. Mais tu es une star. Ça veut dire que là où tu es là, tu es 2 fois plus touché que ton père. C'est très important. C'est comment c'est que tu manages la communication dans ce type de situation que tu peux arriver à protéger ton âme. Parce que ce qui est attaqué en ce moment, ce n'est même pas seulement ta réputation. C'est ton âme. Aujourd'hui, il est important que tu ne te tiennes pas du côté de ton père, qui est le meurtrier. Et il paraît que c'est 2 fois. Et que tu te rends bien compte que là, on est déjà face à une logique de karma. Mais non, avec la douleur qui te dérange, tu dois te placer du côté de la famille. Il y a quelque chose que tu vas sacrifier. Ne crois pas que tu vas pouvoir tout sauver. Il y a quelque chose que tu vas sacrifier. Et la première personne que tu dois sacrifier à l'autel de la justice, c'est ton père. C'est ton père. Ton père, c'est un récidiviste. C'est un récidiviste. J'ai vu sur Internet qu'en quelques semaines, il a arraché la vie à 2 personnes. Il y a quelque chose qui fait que les gens peuvent s'interpeller sur toi, l'idole. Je suis désolé, c'est ton père. Même pas ton ami, c'est pas ton cousin, c'est pas ton oncle. Non, c'est ton géniteur, c'est ton père. Et sur Internet, moi, je ne te suivais pas. C'est quand j'ai vu toutes les vidéos que tu as fait avec ton père que j'ai compris que donc ton père même était connu comme une star sur Internet. Oui, ça veut dire que je me demandais, mais pourquoi on part chercher l'idole, son père ne le connaissait pas? Non, mais ton père même bénéficiait de ta page. C'est là où je dis que non, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Peut-être qu'il n'y a pas toutes les informations. Non, dès cet instant, tu as le choix. Mais c'est un choix qui est facile. Tu dois te désolidariser de ton père. C'est comme ça, c'est un meurtrier. Un récidiviste. Tu dois être choqué par son comportement. Tu dois regretter. Tu dois être choqué par son comportement. Parce que ce n'est pas un être humain normal. C'est un récidiviste. C'est-à-dire que hier, quand j'ai dit que l'idole n'a fait du mal à personne, je le pensais et je le pense toujours. Mais ce que je ne suis pas d'accord, c'est sur ton attitude, qui me rappelle étrangement l'arrogante attitude de Francis Ngannou. Comme ça que Ngannou a tué une fille là au Cameroun il y a quelque temps. Et vous dites que votre pays là, la valeur de la vie d'un pauvre ou d'un rien du tout. Ngannou a fini avec une fille là. Tu vas voir que les gens vont descendre maintenant, ils vont me dire que non, ce n'est pas l'histoire de Ngannou qu'on parle maintenant, c'est l'histoire de l'idole. Quand on va traverser pour l'idole, ah non, quelqu'un d'autre va venir, ce n'est pas l'histoire de l'idole qu'on parle maintenant, c'est pour Indira Babouke. Quand on va traverser Indira Babouke, non, ils ne voient pas qu'en fait c'est un karma qui est en train de se généraliser. C'est quelque chose qui est en train de se généraliser. Notre pays souffre profondément de sa malédiction. Notre pays souffre du karma. Et ton père, c'est un double meurtrier, l'idole. Double. Ça veut dire qu'en temps normal, et j'ai même appris qu'on lui a raté la bastonnade. Oui, j'ai appris que quand il est entré dans la maison, il a vu un enfant de 6 ans. Il est tellement fâché avec le répé. Non, petite soeur, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Je te rappelle encore que c'est ton père. Ce n'est pas ton ami ou ton petit ami. C'est ton père partenaire, celui avec qui tu travailles. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, quand j'ai vu toutes les informations, vos vidéos, votre vie, les interviews qu'il donnait, mais comme moi je ne te suis pas, je ne savais pas que ce type était autant présent, autant sur Internet. C'est-à-dire que c'est ton backer.
C'est ton backer, c'est un membre de ton groupe. C'est ton backer. Allez te murer dans le silence. Oui, tu vas dire que tu es touché, tu es cassé, tu es brisé, la psychologie. Donc, je suis tout à fait d'accord, mais la responsabilité vient dépasser tout ça. J'arrive pas à comprendre comment un homme peut... Et c'est la même chose qui était arrivée toujours aussi à Francis Ngannou. Il paraît que ton père, l'idole, a cogné un moula, tam, avec ses mains, poum, poum, poum. Il a fini de battre le gars. Le gars est parti à l'hôpital 5 jours après, il est mort. Ben, comme il n'était plus là, on a dit que c'est un peu son problème, parce que ça doit être donc une erreur médicale. Là-bas, par exemple, pour Francis Ngannou, ils ont dit que c'est l'erreur médicale. Donc j'imagine que pour ton père aussi, mais pour ton père, ce n'est pas l'erreur médicale. Vous voyez quand je vous dis que vous êtes terrible et tout, mais le type était dehors. Ok, c'est bon. Je ne savais même pas qu'il était à sa double frappe. Et là, il finit de s'engueuler avec un type dans le bar. Il veut montrer que tu veux savoir qui je suis. L'arrogance du pouvoir. L'arrogance du pouvoir d'un pays de pauvres. Il part chez lui, où il avait bu, on dit que Valsero fume. Et quoi que lui, il avait fumé peut-être le pied. Il prend un couteau, il débarque. Il paraît qu'il voulait finir avec les 3 enfants. Il a trouvé celui de 6 ans. Regardez le costaud monsieur là sur un enfant de 6 ans. Non, l'idole, c'est très douloureux. C'est totalement douloureux. Et vu comment toi, je sais que dans ta tête, tu essaies de sauver maintenant ton conseil. C'est comme Francis Ngannou toujours. Lui, quand il pense à ses autres combats du PFL, non, mieux la fille, la mort, on le laisse tranquille. Mais toi, si tu as aussi, parce que vous êtes tous des membres du cabinet civil, peut-être que tu auras aussi le cabinet civil et toute l'équipe nécessaire pour venir te faire couvrir cette affaire. Mais je suis désolé. C'est publiquement que tu dois décharger ton père. Tu dois dire que tu es choqué, tu ne captes pas. Il doit aller en prison. Tu dois dire que ton père doit aller en prison. Il paraît que les gars lui ont fait le salaka. Boum, 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 boum. On l'a amené à l'hôpital. Tu vas encore marcher comment dans la rue? Ton père, 2 personnes, il a tué en l'espace de 1 semaine. En l'espace de 1 semaine, le répé de l'idole a témé 2 personnes. Ah là là, les gars. Vous allez faire comment, non, les gars? Ma fille, fais un message. Tu rappelles au monde que la victime a 6 ans. Le crime horrible de ton père ne peut pas rester impuni. Je t'ai vu prendre même la parole sur les problèmes des autres. J'avais vu ta parole, là, le type là qui avait payé 52 000. Tu étais choqué. Les autres pas, tu étais choqué. Maintenant, quand c'est ton tour, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Vous allez apprendre à être responsable. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je dis aux gens que tu n'es pas là, tu n'as fait du mal à personne, tu n'es pas la victime et tout. Patati patata. Je pense que c'est toi qui dois rappeler aux gens que tu n'es pas la victime. Tu n'es pas la victime. Tu n'es pas la victime, leader. Tu n'es pas la victime. Et les gens qui, entre guillemets, disent qu'ils s'acharnent sur toi, ça me gêne beaucoup. Parce que les mêmes gens qui s'acharnent sur toi aujourd'hui sont les gens qui protégeaient Ngannou hier. Mais oui. Les mêmes gens qui s'acharnent sur toi aujourd'hui sont les mêmes qui protégeaient Francis Ngannou hier. Tu vois. Donc, je suis désolé. Ce monsieur a détruit ta carrière. Il a détruit la perception. Et tu peux sauver tout ça en fonction de comment toi, tu te désolidarises. Ça veut dire que tu as 2 choses. Soit tu vas sacrifier ta carrière, soit tu vas sacrifier ton père. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre, l'idole. Tu vas choisir. Soit tu vas sacrifier ta carrière. Tu soutiens donc ton père avec toutes les forces de ton âme. Soit tu vas sacrifier ton père. Il part en prison comme tous les meurtriers. Et il y reste le plus longtemps possible. Parce qu'il mérite la prison à vie. Il mérite la prison à vie, ton père. Chaîne politique d'Afrique, décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao!